Bonjour à tous, c'est Gorgul. On est ensemble pour une nouvelle vidéo compte rendu vide-grenier et achat du net. On commence tout de suite, on ne perd pas de temps. Allez, on commence avec le moins intéressant, les DVD et les Blu-ray. Alors il y a de tout, il y a du vide-grenier, il y a même des DVD neufs que j'ai acheté parce que je trouvais l'emballage original. Donc c'est parti, on a un Tarzan, les Disney comme d'habitude. Disney Tarzan, Rox et Rookie, La Belle au Bois dormant. Donc il y a des prix dessus, mais j'avais eu un prix pour le lot, mais bon en gros, bon, c'était des revendeurs, hein, vous voyez 5 € le DVD Disney en brocante. Bon. Dumbo. Ensuite on a un Jumanji, un film que j'ai adoré. Pinocchio. Donc là il y avait vraiment beaucoup de Disney. Un Disney de mon enfance qui est pas commun, et je suis content de l'avoir trouvé aussi, Peter et Elliot le dragon. J'en ai pas un grand souvenir, donc ça mélangeait film et dessin animé. Voilà, à revoir, je sais pas ce que ça va donner, mais il est très très vieux celui-ci. Ensuite un film que j'ai adoré. Bon là il est en DVD et pas en Blu-ray, mais il y avait un petit fourreau sympa, c'est Le Livre d'Eli avec Denzel Washington. We Were Soldiers, en ce moment je regardais les films de guerre, donc j'ai pris celui-là, parce que je crois que je l'ai jamais vu. Ensuite on a un Da Vinci Code en version collector, hop, DVD bien sûr. Un Platoon, que j'ai vu, qui est pas mal du tout, il y a un gros casting, il y a plein d'acteurs connus dedans, je l'avais jamais vu alors qu'il est ultra culte. À tombeau ouvert, que j'ai regardé également avec Nicolas Cage. Il est spécial. J'ai pas été envoûté, on va dire. J'ai pas été envoûté. Ensuite, donc là c'est 3 DVD neufs que j'ai acheté à Cora. On a Chasseur de Dragons, donc je sais pas, je l'ai jamais vu, mais c'est un espèce de steelbook, voilà, pour 7 €. Et les films d'animation, en général, j'aime assez ça. Ensuite, on a Freddy, Les Griffes de la Nuit, avec une super jaquette holographique. Bon là, ça donnera pas grand chose, mais voilà, avec un fourreau. Et ensuite, Yogi l'ours. Voilà, avec... alors celui-là, il est en Blu-ray quand même, pour 7 €. Et voilà, on a une boîte, enfin on a une espèce de gantelet tout autour en fourrure d'ours. Je pense pas que ce soit du vrai ours, hein, mais bon, je trouvais ça original pour 7 €. Tac. Voilà, donc on a commencé par les films et les DVD. On continue avec du jeu PS1. Allez, comme ça ce sera fait. Alors, trouvé en vide-grenier celui-ci pour 1 €, je crois, le Vigilante 8. Hop. Ensuite, un Radical Bikers. Voilà, bon, il manquait la jaquette avant, je sais plus où j'ai trouvé. Mais comme je l'avais pas, même s'il manque la jaquette, hein, de toute façon, ça je prends quand même, j'ai dû l'avoir pour une bouchée de pain. Et un M&M's. Voilà, depuis le moment que je le cherchais, celui-ci. Je crois que j'ai acheté à un confrère d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Parce que j'ai un peu une mémoire de poisson. Voilà, qui est sorti dans les derniers, celui-ci, hein, numéro 4000. Donc ça c'est pour les jeux PS1. Ensuite sur Le Bon Coin, j'ai trouvé un Extreme G2 sur 64 à 10 €. Bon, la boîte est dans un état moyen. Là on dirait pas, puisque je l'ai nettoyé et je l'ai emballé. Mais bon, voilà. Un petit jeu en plus pour la 64. Tac. Ensuite, on attaque le vide-grenier. Le vide-grenier que j'ai fait, donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, parce que je suis toujours en retard. Donc, on a du jeu et des bouquins. Donc, on commence par 2 jeux sur PSP. Le Metal Gear Solid Portable Ops et le Acid. Voilà, pour 4 € chacun. Complet en bon état. Donc je sais pas si je les ferai, mais bon voilà. Le Metal Gear Solid c'est toujours culte sur la PSP. Au moins ce sera ça de prix. Hop. Alors ensuite je suis très content sur PS3, j'ai trouvé le Walking Dead saison 1. Donc il a écrit 7 €, mais j'ai dû l'avoir pour 5 ou 6 €. Et voilà, on m'a dit que du bien de ce jeu là, donc je pense que je le ferai prochainement. Je suis super content. En plus il y a le 2 sur PS4, donc ça me permettra de faire la suite sur la console next-gen. Du jeu GameCube, complet pour 2 € il me semble. Donc un Tomb Raider Legend, un King Kong, et sur la Wii, un Resident Evil Archive, voilà, complet également. Tac. Je vais un peu vite hein, aujourd'hui, mais je suis pressé en fait. Ensuite, une très vieille console, bon, c'est pas une trouvaille de fou, mais il pleuvait des cordes.
Et j'avais envie de trouver des trucs, enfin de ramener des trucs. Donc j'ai pris ça. Donc voici la boîte, ça ressemble pas à grand chose. Voilà, jeu vidéo Univox. Voilà, Univox. Je vais la poser par terre. Je trouvais la console marrante, elle me faisait penser à ces vieilles consoles d'époque avec les télécommandes et les fils de téléphone. Donc voilà voilà le machin. Et donc les télécommandes sont là, avec le petit fil téléphonique de l'époque. Voilà, tac, ça se tourne. Donc c'est les vieilles consoles, hein, style Pong, qui se branchent sur l'antenne. Voilà, hop. Et donc celle-ci, voilà, j'étais un peu déçu quand j'ai vu Made Corée. Bon bah voilà, c'est pas grave. Hein. Voilà, bon je l'ai pris pour 3, 4 ou 5 euros, je sais plus exactement. Et j'étais un peu vexé parce que je venais juste de louper un camion Tortue Ninja de mon enfance. Voilà, donc j'étais un petit peu énervé. En fait, je l'avais vu le camion sur un stand. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, je me suis dit que c'était un stand de revendeur de jouets anciens. Je sais pas pourquoi. Hein. Et j'ai pas demandé le prix de peur qu'ils me disent 10-20 euros et que ça m'énerve en fait. Et 10 minutes plus tard, j'y suis retourné quand même pour demander. Le camion n'était plus là. Et je leur ai demandé à combien ils l'avaient vendu. Et ils m'ont dit 1 euro. Voilà, donc j'avais juste envie de pleurer. Voilà. Et bon, c'est pas grave. Puis c'est un camion qui est introuvable, mais bon, c'est pas grave. Je le trouverai bien l'autre jour avec un peu de patience. Ensuite, j'ai trouvé aussi des choses de mon enfance qui m'ont bien fait plaisir. Donc je vous rappelle, c'était une brocante, il pleuvait des cordes, donc c'était un peu la misère. Et je suis tombé là-dessus. Sur un lot de bouquins, voilà, dont on est le héros. Et ça, j'adore ça. Enfin, même si j'en fais plus maintenant. Donc c'est pour ça que en fait, je les ai ressortis ici, parce que je suis retourné chez mes parents... je suis retombé dessus chez mes parents il y a 2-3 semaines et je les ai ramenés pour vous les montrer vite fait. Hein. Donc là on a la série Loup Solitaire qui est ma série préférée. Là je sais plus ce que c'est ça. Je sais plus ce que c'est. Lance Dragon, voilà. Et ici on a les défis fantastiques qui sont super aussi. Sherlock Holmes, c'est la quête du Graal. Et en dessous j'ai 2-3 Stephen King. Je sais que Christophe aime bien ça, mais moi en fait je crois que je les ai jamais lus. On a Cujo que j'avais dû commencer à lire quand j'étais petit. On a les Tolkien avec le Silmarillion et le Bilbo que j'ai jamais lu non plus. Même si ma mère me les avait achetés à l'époque, j'avais dû les réclamer. Et on a un rescapé Dragon Ball ici, le numéro 5. Voilà, je devais en avoir quelques-uns, mais je sais pas, j'en ai retrouvé qu'un seul. Bref. Donc on avait dans les trouvailles des nouvelles séries que je connaissais pas, donc l'Astre d'Or, ici. Et ici c'est quoi? Le Maître du Destin. Voilà, je connais pas ces deux séries là. Et sinon, on avait du Défi Fantastique. Alors Défi Fantastique j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois c'est une histoire, si je dis pas de bêtises, une histoire différente. Donc on est toujours surpris, puisque évidemment, quand on fait les loups solitaires c'est quelque chose qui se suit. Mais les Défis Fantastiques à chaque fois c'est différent. Et donc on avait aussi du lot solitaire. Voilà, du Défi Fantastique. Et surtout celui-ci. Je vais vous raconter une petite histoire aussi sur celui-ci. Donc c'est les Maîtres des Ténèbres, c'est le numéro 1 des loups solitaires. Et à l'époque, donc je faisais ces bouquins-là quand je partais en vacances à la mer avec mes parents, quand j'étais jeune. On n'avait pas internet à cette époque-là. Et si vous voulez, dans les loups solitaires, quand on les fait dans l'ordre depuis le début, on garde notre compétence en fait. Ça se suit comme une sauvegarde sur des jeux qu'on pourrait sauvegarder d'un épisode à un autre. Donc c'est les compétences maniacailles, si je me souviens bien. Et donc il fallait absolument que je trouve le 1 pour être fort dans les autres, quoi, pour que ça continue. Et si vous voulez, à l'époque on n'avait pas internet, on n'avait rien, et le 1 je savais pas du tout le trouver. Je crois que j'avais essayé en librairie, mais on pouvait pas le recommander, il se faisait plus à l'époque, parce que ça a été réédité par la suite. Et il se trouve qu'en vacances à Cap-Breton, dans le sud, à côté de Biarritz, dans une petite librairie, vous savez, où il y a des livres d'occasion, enfin un truc ridicule, et ben j'avais cherché là-dedans, en vacances, et j'étais tombé dessus, quoi. La chose incroyable, il y en avait 2 ou 3, je crois, et j'étais tombé sur le 1, j'étais super content. D'ailleurs, il doit être quelque part par là, le numéro 1. Voilà, il est là. Et je sais pas s'il y a encore le... Non, il n'y a plus l'étiquette dessus, mais c'est celui-ci que j'avais trouvé. Il n'y a plus l'étiquette, non? Où est-ce que je l'ai acheté? Bon, tant pis, on s'en fiche. Ça doit être ici. Bref. Et j'avais été super déçu parce qu'en fait il est super court le 1, il est super court et super facile, mais bon c'est pas grave, je l'avais trouvé, j'étais content. Voilà pour la petite histoire. Ensuite, on termine avec 2 gros bouquins que j'ai trouvés sur ce même vide-grenier. Il s'agit d'un Pokédex, voilà, donc diamant et perle pour celui-ci, pour 3 €, et un guide stratégique de la version platine pour 3 € également, donc ils sont en état correct. Hein. Hop.
Ensuite, on continue avec un lot Nintendo 64. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de surprise. Mais je suis pressé aujourd'hui, je le répète. Ça, on le fera la semaine prochaine. Ouais. Donc un lot Nintendo 64, je me répète, que j'ai trouvé sur le bon coin. Que j'ai pris essentiellement pour un seul jeu, même s'il y en a 4 que je possédais pas. Voire plus, mais 4 complets en tout cas. Donc la Nintendo 64, je l'ai déjà revendue avec une manette et un jeu pourri que j'avais. Enfin pourri, un jeu qui code pas du tout. Donc il reste dans ce lot une manette bleue en très bon état avec un joystick nickel. Hop. Ensuite on a des jeux en loose. Alors Chopper Attack, je connais pas du tout, donc vous voyez la gueule de la cartouche, hein, je m'en suis pas du tout occupé. Donc celui-ci je l'avais pas, je pense. Un Star Wars qu'est-ce que je dis, Street Racer, un Star Wars Racer, celui-ci est excellent. Voilà, je l'avais déjà. Hop. Ensuite Harvest Body, voilà, avec sa notice. Je ne connais pas celui-ci. Hop. Ensuite, on attaque les jeux complets en état moyen. Je m'en suis pas occupé. Donc, le Verali 99 que je possède déjà. Je vais le poser à côté. Un Star Wars Shadow of the Empire. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Est-ce qu'il est complet aussi celui-ci? Je crois qu'ils sont. Non, il n'est pas complet. Par contre, il y a une cale, une cale noire en plastique. Ça doit être la cale d'origine en plus. Ensuite, on a du Platinum enfin du Player Choice avec du Mario Kart 64 qui m'a l'air complet. Une boîte très moyenne. Ensuite, celui-ci, comme d'habitude, un Formule 1 World Grand Prix, le numéro 1. Un GoldenEye 007 en Player Choice toujours. Hop. Et ensuite, on attaque les jeux que j'avais pas, donc je m'en suis occupé. Donc on a un Revolt. Voilà, un petit jeu de voiture de course. J'ai plus trop de place pour les poser. Je vais enlever ça. Hop là. Voilà, un petit Revolt. Ensuite un Penny Racers. Donc c'est pareil, c'est un petit jeu de course. Hein. Voilà. Quoique, si c'est un jeu de course qu'on peut jouer à 4. Hop. Ensuite, un petit jeu avec une petite voiture bien connue, Volkswagen, la New Beetle, donc Beetle Adventure Racing. Voilà, un jeu de course toujours, c'est quelqu'un qui aimait bien les jeux de course, mais pas que. Vous allez voir que le dernier jeu est la petite pépite du lot. Donc c'est un lot que j'ai eu pour 150 €, voilà. Et je suis allé chercher de suite, hein, évidemment. Donc voici le dernier jeu. Hop, il s'agit du Resident Evil 2. Voilà, en état correct, que j'ai un peu retapé et emballé. Voilà, même en bon état, on peut dire presque. Voilà, donc un jeu qui court pas les rues sur 64, donc ça me permettra de le rajouter dans ma collection. Voilà. Tac. Voilà, c'est fini pour ce lot-là. Voilà, c'est même fini quasiment pour la vidéo, mais pas encore. Hein. Je vais vous présenter les jeux auxquels je joue. C'est une vidéo courte, ça change. Normalement, cet après-midi, je dois commencer le God of War 2. Parce que Monsieur Yoronzio l'a commencé et m'a dit rejoins-moi, je suis bloqué au premier boss. Voilà, en facile évidemment, hein, j'ai pas besoin de le préciser, maintenant vous avez l'habitude. Donc je vais sûrement le commencer cet après-midi. Voilà, je sais que je vais m'amuser, hein, c'est un God of War, mais en ce moment je joue à un autre jeu que j'ai envie de continuer évidemment. Donc ce yo m'embête un petit peu, mais bon c'est pas grave. Je vais quand même jouer à God of War. Donc voici le jeu en question. Donc aussi, je voulais vous dire, j'avais fini Lord of the Fallen, qui est un super jeu. J'ai été un peu déçu par le boss de fin, qui est un petit peu simple à mon goût. Mais bon, c'est à l'image du jeu au final. Non, super jeu, très bonne musique, très beau jeu. Voilà, je le conseille pour ceux qui aiment bien le style. Donc comme j'avais dit, Demon's Soul, mais en un peu plus simple quand même. Parce que Demon's Soul, on a juste envie de poser la manette et d'éteindre la console quand on y joue. Hein. Voilà. Ensuite, The Witcher. Désolé, je suis un peu speed aujourd'hui. The Witcher, voilà, bah, j'ai complètement spoilé la suite. Suite à la vidéo de Lovecraft sur son unboxing The Witcher, et ben voilà, j'ai craqué. Le lendemain, à 9h30, j'étais chez Micromania et je me suis pris celui avec le pack précommande. Il en restait encore, donc ils sont offerts pour l'achat d'un jeu. Je pense plus qu'il en reste aujourd'hui. Mais voilà, donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Le steelbook, génial, et un t-shirt. On va les voir ici. Voilà, vous voyez en haut le steelbook et le t-shirt. Donc ça, c'était le pack précommande. Et bien sûr, on a le jeu avec son fourreau et tout son contenu. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo de Lovecraft. C'est un super contenu pour un jeu de ce prix là. On a vu carrément pire.
Et le jeu est tout simplement génial. Il est très très beau. Donc moi j'ai pas fait les précédents opus et je regrette un petit peu parce qu'au niveau de l'histoire, même s'il y a un résumé au début, quand on commence le jeu, il nous propose de simuler une sauvegarde de The Witcher 2. Et en fait, si j'ai bien lu sur internet, ça correspond à une partie des dialogues dans le jeu où il vous pose des questions sur le 2. Et moi j'ai déjà passé ce passage-là. Donc j'ai mis oui pour la sauvegarde de Witcher 2. Et j'aurais peut-être pas dû parce qu'au final, il me pose des questions sur le 2, sur les choix que j'ai faits dans l'épisode 2 que je n'ai pas joué. Donc j'ai répondu un petit peu au hasard malheureusement. Et les dialogues avaient pas grand intérêt pour moi puisque je connaissais pas du tout l'histoire du 2. Mais bon, voilà. Je pense que ça n'a pas grande importance au final pour le jeu, seulement un peu pour l'histoire. Donc il y en a qui vont me dire oui c'est important, c'est vrai. Mais en tout cas, je m'éclate quand même. Il y a plein de quêtes secondaires de partout. Même si au début, si vous fouillez un petit peu trop au lieu de faire la quête principale, au final, il y a une quête qui est buggée qui s'appelle Argent Sale. Donc si vous trouvez la note griffonnée, je crois que c'est ça, vous la lisez tout de suite. Hein, avant de fouiller tout le monde, parce que sinon la quête va être buggée, mais bon, je pense que ce sera corrigé plus tard avec une mise à jour. Mais sinon le jeu est super, je m'éclate. Je le trouvais un peu simple, alors il y a 4 niveaux de difficulté, j'ai pris le deuxième, celui qui vous donne par défaut. Celui auquel vous pouvez récupérer de la vie en méditant, hein. Donc en gros c'est un peu de la triche, mais bon. Même en faisant ça, là je suis dans la deuxième partie du jeu, et ça commence déjà à être plus difficile largement que la première partie, donc ça promet quand même pour la suite. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne... Non, on est quoi? On est en fin de semaine presque. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, j'ai encore du retard, j'arrive pas à le rattraper. Je devrais être plus régulier au niveau des vidéos, mais bon, c'est pas grave. Passez une bonne journée. À bientôt tout le monde. Allez, salut.